Elios. Bonjour Elios, comment ça va? Et là c'est toujours le suspense. Quand on ouvre les volets, est-ce qu'il va y avoir un beau soleil pour se réveiller? Dans cette vidéo, je vais te présenter une journée type d'un développeur. Alors moi, je suis développeur freelance et je suis particulièrement développeur en full remote aussi. Ça fait quasiment 2 ans que je fais du full remote. Et je vis donc à la campagne, tu l'as vu. C'est un des avantages d'être en full remote, c'est que tu peux vivre vraiment où tu veux. Ça convient à certaines personnes le full remote, d'autres non. Mais voilà, on pourra en parler aujourd'hui dans la vidéo. Et donc la première chose que je fais le matin, en fait j'ai plusieurs choix en fait. C'est flexible. Déjà je me lève 2-3 heures avant de commencer ma journée. Là tu vois, je me suis levé à 7 heures et j'ai mon daily à 10 heures. Et je commence en gros la journée à 9h30. Tu vois, une demi-heure avant le daily, ça permet de te remettre bien dans les sujets, tout ça. Ça évite de se lever à 9h55 pour commencer le daily. Je sais qu'il y en a qui le font. Moi j'évite de le faire parce que le matin j'en profite pour soit bosser sur mes projets perso, soit faire du sport. En sport, ça peut être aller courir avec le chien, mais ça peut être aussi faire de la musculation, parce que là tu vois, l'avantage c'est que quand tu es en campagne, vu que tu es en full remote, tu peux aller en campagne assez loin, et du coup tu peux te payer souvent des maisons assez stylées pour y vivre. Donc tu vois, là j'ai mon home gym, donc j'ai de quoi faire la musculation, et c'est assez important parce que quand on est dans l'informatique, on est devant un ordinateur toute la journée. Et du coup notre corps, tu vois, il est pas trop en activité, on va avoir des problèmes de posture et tout. Donc c'est pas mal d'avoir de quoi faire un peu de sport pour se renforcer un minimum. Et voilà, mais donc du coup ce matin pas de sport, je l'ai fait hier. Pas de balade pour le chien parce que ce soir je vais faire une balade. J'ai fait une balade avec lui, avec une amie, dans une forêt assez cool. Et du coup ça va être projet perso ce matin. Et donc là ce matin j'ai un tournage en fait. Je dois tourner une vidéo. Normalement, je l'ai déjà écrit la vidéo et c'est une vidéo assez courte et que j'aimerais la publier demain. Et le problème, c'est que tu vois, quand tu travailles pour un client, t'as pas des journées entières pour faire des vidéos, tout ça. Donc, il faut soit que tu bosses avant ta journée. Entre midi et 2, c'est impossible. Genre, t'as pas le temps. Et même le switch de contexte ou quoi est impossible. Soit sur tes projets perso, tu vas y travailler le soir. Donc voilà, bon. Là, d'habitude, des fois, je me pose ici, mais vu qu'on est en mode tournage, je vais monter dans le bureau, je vais te montrer. Et voilà, on est pas mal. Let's go, let's go. Voilà, je te présente mon bureau, là où je travaille la plupart du temps, avec mon setup. Donc, on a un ordinateur qui est pas mal, il a quelques années, mais voilà, il permet de jouer à des bons jeux vidéo s'il y a besoin. Ici, au niveau des écrans, j'ai rien de farfelu, j'ai juste 2 écrans 16/9. Avant, j'avais un ultra wide qui est, je trouve, le plus pratique pour travailler, mais pour coder, etc. Mais par contre, pour faire des vidéos, c'est un peu galère parce que du coup, quand tu as un ultra wide pour partager ton écran, c'est chiant. Pour filmer ton écran 16/9, c'est chiant. Et du coup, là, j'ai préféré revenir sur des choses assez standards. Et voilà, clavier souris. Là, c'est des claviers souris d'ailleurs. Ça, c'est un truc pratique. Tu peux switch facilement d'ordinateur avec ces boutons. Ça permet quoi? Ça permet, parce que là je suis sur mon ordi fixe personnel. Souvent, la plupart du temps, je travaille sur l'ordinateur portable du client qui va être à côté de moi. Et ça me permet de l'utiliser rapidement et de switcher de mon ordi fixe, mon ordi perso à mon ordi pro. Ça évite d'avoir plusieurs claviers, plusieurs souris aussi, c'est assez pratique. Et ouais, là pour faire, tu vois, je fais des vidéos YouTube, du coup je fais avec cette caméra et ce micro. Et voilà, bref, je dois faire une vidéo sur la meilleure architecture sur Angular. Ouais, ça va être intéressant. Ah oui, j'ai oublié de te dire, tous les jours, tous les matins, je fais au moins 30 minutes de veille technologique pour monter en compétences. Non, je rigole, je fais pas ça. Allez, c'est parti. Salut, dans cette vidéo, je vais te présenter l'architecture la plus simple et la plus efficace que tu peux mettre en place sur tes projets Angular. C'est bon, ici tu vois, j'ai terminé le tournage, je viens de vérifier tous les rushs que j'ai pris pour être sûr que ça passait. Et je vais faire le montage en fait, soit ce soir, soit demain matin, parce que la vidéo je veux la publier demain soir. Et je me time, tu vois, quand je fais des choses comme ça, je me mets un timer ici. Là ça faisait 1h10 que j'avais commencé à tourner.
Et en fait, le fait de timer, ça me permet de voir en fait, est-ce que je perds du temps ou pas. Et en fait, il y a un peu un côté genre gamification, tu vois. Quand tu notes combien de temps tu as bossé sur tes projets perso, je sais pas, ça donne envie d'avoir un gros chiffre et de bosser encore plus. Donc voilà. Allez, du coup là, je vais y arriver. Il est 9h26 et il est temps de se préparer pour bosser pour le client. Il faut savoir que là, donc, je suis sur un projet avec du Angular côté front et du C# côté back, du .NET. Et donc moi, je suis que sur la partie front. Moi, je me suis spécialisé sur la partie Angular. Mais en termes d'IDE, ce que j'utilise WebStorm. Il faut savoir que je n'utilise pas le même IDE que mes collègues parce que moi, j'ai une préférence pour WebStorm. Du coup, en termes d'organisation, donc on suit un peu la méthode agile, on va dire un peu au fil de l'eau quand même. On n'a pas d'esprit ultra défini. Et on n'utilise pas Jira, là, on utilise Microsoft Azure DevOps pour les issues. Et d'ailleurs, on est en train de migrer sur GitHub pour tout ce qui est issue et développement et repository. Ça va être bien cool. Et voilà. C'est parti pour coder aujourd'hui. Et du coup, moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, avant de commencer, là, le daily va commencer dans 15 minutes. En fait, j'aime bien lister, en fait, qu'est-ce que je dois faire dans la journée. Ça va m'aider pour ma productivité. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas lister, en fait, tout ce que tu dois faire et tu peux aussi aller dans le détail. Par exemple, si tu as une US qui consiste à développer une feature, tu vas noter, ok, coder la table, coder le bouton, coder ça. En fait, ça va aider ton cerveau à pré-shot tout ce que tu dois faire dans la journée. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus productif et d'avancer. Et voilà. Allez, je commence à bosser et à tout à l'heure. C'est bon, il est midi. L'avantage quand tu es en télétravail, c'est que entre midi et 2, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Là, moi, je vais juste manger et faire une sieste, je pense. Je vais en profiter d'être à la maison. S'il y a du soleil, pourquoi pas me mettre en mode bronzette pour être bien. Et sinon, tu peux aller faire des courses, tu peux faire plein de choses. Et c'est ça d'ailleurs un truc que je voulais te parler, c'est que tu vois, quand tu as une mission en freelance ou que tu as un CDI, c'est la même chose. Tu vois, il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu, tu vois. Pour savoir si c'est une bonne mission pour toi et suivant tes envies ou quoi. Déjà, tu as le fait, est-ce que la mission elle est bien payée? Tu vois, ça c'est quand même le truc principal. Est-ce que tu as un bon TGM ou quoi? Mais ça fait pas tout. Le deuxième truc, ça va être, est-ce que tu as une bonne ambiance au travail? Parce que si tu es bien payé, mais à chaque fois que tu vas bosser, tu as envie de te tirer une balle, ou peut-être que les projets sont merdiques, laisse tomber, c'est peut-être pas rentable. Troisièmement, ça va être la flexibilité. Tu vois. Ça va être par exemple à quel point tu as accès au télétravail ou pas. Et aussi la flexibilité dans ta journée. Parce que tu vois, tu as des boîtes qui sont vraiment à l'ancienne où tu dois pointer à 9h00 et partir à 18h00. Et à midi 00, tu peux sortir de chez toi. Je me souviens quand j'étais à Bordeaux, j'étais dans une boîte. Tu vois, à midi, il y a tout le monde qui va bouffer. Et nous, on partait à 11h45. Tu sais, quand tu fais ça, tu esquives tous les bouchons et tout, tu vois. C'est le cheat code. Mais tu as des boîtes, tu peux pas faire ça. Ou là, moi, je sais que, tu vois, le client que j'ai aujourd'hui, la mission que j'ai, donc là, je suis à 500 € de TGM en ce moment. Vendu 600, donc l'intermédiaire prend 100. Et tu vois, c'est pas un TGM qui est énorme, tu vois. C'est surtout pour la valeur que je leur apporte. Je pense que je leur apporte beaucoup de valeur et qui coûterait plus que ça. Mais en fait, il y a des choses qui m'intéressent énormément. C'est que l'ambiance est ouf, mon travail est valorisé et c'est ultra flexible. C'est-à-dire que c'est vraiment arrangeant. Il y a une bonne ambiance, c'est vraiment arrangeant. J'ai le full remote. Moi, par exemple, tu vois, c'était important pour moi le full remote. Et voilà. Mais attention, pourquoi j'ai réussi à avoir une mission full remote avec un TGM pas trop dégueu, même si bon, j'aimerais bien qu'il soit plus élevé évidemment, et avec une bonne ambiance. Pourquoi j'ai réussi à avoir ça? Parce que je suis bon. Et quand t'es bon, ça te permet de négocier, ou même ça te permet même si t'as pas négocié, un mec qui serait au même niveau que moi dans la même boîte, imaginons c'est un branleur et du coup il est mal vu par les managers, par tout le monde parce que tout le monde sent qu'il apporte pas beaucoup de valeur. Mais clairement, si le mec, tu vois, à un moment, je sais pas, il demande à partir à 15h de l'après-midi pour un rendez-vous chez le kiné, je sais pas, tu vas peut-être lui dire, ouais, mec, t'abuses, tu vois, parce que t'apportes pas beaucoup de valeur. Pour moi, je sais, tu vois, là, c'est vraiment un très bon client parce que je suis sûr que si un jour j'ai un problème, je lui dis, ah, bah, à 15h, je dois m'absenter 1 heure.
en plein milieu de la journée, il va dire ok, il n'y a pas de problème. Et donc ça c'est cool. Donc voilà, quand tu choisis ta mission, il faut voir ce que tu veux. Il y a des fois tu peux être en mode full thune et tu as envie de juste d'accumuler la richesse et tu t'en fous de l'ambiance et tu t'en fous d'être en télétravail ou quoi. Et en fait ça dépend de ce que tu veux à un moment donné dans ta carrière. Voilà, juste petit aparté. Donc voilà, il est midi, je vais me faire bouffer comme je te disais. Et petite sieste et voilà. Tu vois, le télétravail ça permet aussi de faire ça, d'être un peu plus libre. Mais il faut le kiffer quand même parce que là tu vois moi je suis en full TT. Parce que mon client est parisien et moi je suis à Pau. Et il y en a, tu vois, ils encaissent pas le full TT parce que c'est quand même assez solitaire. Il y en a, ils ont besoin de ce côté social. Et c'est vrai que quand j'étais à Bordeaux, que je faisais des fois 2-3 jours de TT et que tu allais à la boîte un jour ou deux dans la semaine, j'avoue que c'était sympa, tu vois. J'aime bien, moi, le travail d'équipe, en plus, voir les collègues. Donc ouais, bref, allez, on va se faire bouffer. Et on va se mater un petit GTO, je pense. Bon, allez, il est 14 h, on reprend le taf et là on va se déplacer. Ce que j'aime bien faire, allez. Ce que j'aime bien faire, c'est bouger en fait quand je suis en remote, juste de pièces. C'est bête, mais quand tu es toujours au même endroit, tu sais, tu es solo, tu vois pas de monde, t'es pas stimulé. Donc des fois, niveau motivation, ça shut down. Et un truc qui est pas mal, c'est juste de bouger en fait. Genre tu vas te poser sur ta table à manger, sur le canapé. Sur le comptoir, tu vas te mettre dehors, enfin des trucs comme ça en fait ça va relancer ta productivité et ton focus tout simplement. Du coup là je vais me poser ici pour être bien. Donc là je peux te dire du coup ce que j'ai fait ce matin. Ce matin j'ai terminé la partie front d'une user story sur laquelle j'étais depuis hier. Faut savoir que là moi je suis spécialisé sur la partie front. Si tu veux, je suis développeur full stack d'expérience, mais aujourd'hui j'ai décidé de me spécialiser sur Angular, sur la partie front. Parce que c'est ce que je préfère, c'est sur quoi je suis le meilleur. Et en plus, je suis très bon en UX UI, j'adore vraiment avoir des IHM qui sont vraiment belles. Et du coup, bref, tu vois, là j'ai codé ce matin la fonctionnalité côté front, mais il faut une fonctionnalité aussi côté back. Du coup, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ma PR pour que l'équipe puisse en fait analyser mon code, faire une code review. Parce que c'est pas parce que tu es développeur senior ou lead développeur que tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vérifie ton code, parce qu'on sait jamais, tu peux oublier un truc. Donc voilà, j'ai créé ma PR, mais c'est pas pour qu'elle soit merge, c'est juste pour qu'elle puisse être review. Parce que là, du coup, j'attends le code d'un backeux. Et une fois qu'il aura quasiment fini son US, on va se connecter tous les deux et on va vérifier que le front et le back communiquent bien ensemble et que ça fonctionne bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Là, c'était pour ce matin et ce début d'après-midi. Et là, je pars sur une autre tâche. Et tu vois, ça c'est un truc important, c'est que je ne fais pas seulement ce qu'on me demande, je fais plus que ça. Un exemple, là je pars sur une tâche, on ne me l'a pas demandé. Tu vas me dire, attends mais Gaëtan, tu fais des choses qui sont inutiles. Non. En fait, je fais des choses, de base je suis force de proposition pour améliorer le logiciel. Si je vois des petites tâches à modifier, des choses à améliorer, je vais le faire. Comme je t'ai dit, là tu vois, moi je te parlais du UX/UI. Tu vois là on a un truc qu'on peut améliorer dans l'application. En fait, on a deux applications et dans les deux, il y a la même fonctionnalité. C'est-à-dire qu'en fait, ces fonctionnalités-là, elles ne sont pas présentées de la même manière. Et du coup, là, ce que je vais faire, j'ai remarqué ça. Et du coup, ça fait que ton utilisateur, en fait, il est perdu. S'il switch d'une application à l'autre, il va avoir l'impression que c'est deux fonctionnalités différentes, alors que c'est les mêmes. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais uniformiser le style de cette fonctionnalité en utilisant les mêmes tooltips, les mêmes couleurs, etc. Et comme ça fera une application qui est plus uniforme. Tu vois, ça ne change rien en termes de feature, mais en termes d'UX UI, ça change. Et ça apporte de la valeur, ça fait que petit à petit ton application elle est de plus en plus belle, de plus en plus stylée. Et ça on me le demande pas, mais je le fais quand même. Allez, il est bientôt 16 h, petite pause. Regarde, ce petit coin de paradis. Yes. Tu vois, c'est ça l'avantage, c'est que quand tu es bon, bien établi, quand tu es développeur, tant que tu aimes le métier de développeur et que tu es ok sur le fait de rester devant l'ordinateur pendant des heures et des heures, franchement tu peux changer de vie grâce à ce métier.
tu peux avoir la vie que tu veux grâce à ce métier. C'est un truc de fou. Tu vois, si tu aimes la campagne, où tu as besoin de te ressourcer, je sais pas, tu as besoin, tu es en mauvaise santé, tu as le stress de la ville, tu peux partir à la campagne. Si tu es bon et que tu trouves la bonne mission. Si au contraire, tu es bon, tu peux choisir avec qui tu travailles. Si tu veux travailler sur des projets ultra stylés, tu peux. Sur des projets, sur des associations qui te plaisent, tu peux. Si tu veux vivre en centre-ville, tu peux aussi. Tout en faisant du full remote, tu peux. Si tu veux aller bosser à Bangkok, au Canada ou peu importe, en full remote ou avec des clients locaux, tu peux. C'est ça, c'est vraiment si tu es bon dans une technologie. Moi, j'enseigne Angular. Angular, c'est du front. Et tu vois, si tu as envie un jour d'être bon avec Angular et de vivre la vie que tu veux, abonne-toi. Parce qu'en vrai, pour l'instant, j'ai rien à vendre, mais je vais quand même travailler sur pas sur un abonnement, mais sur un accompagnement et sur t'aider à monter en compétences et à gérer ta carrière de développeur. Parce que je pense que j'ai bien géré ma carrière de développeur jusqu'à présent. J'ai plein de trucs à te partager qui peuvent t'aider. Et franchement, moi, je suis en train de kiffer. Hein. Je fais ce que je veux, en fait. C'est un truc de fou. Dès que t'es bon, tu fais ce que tu veux. Tu peux vivre la vie que tu veux, dans la campagne, en ville, faire des activités ou être chill, voyager ou être un peu base fixe. C'est ouf, hein. Bon, sinon, à part ça, on parle de paradis, tout ça. Là, tu vois, un commentaire que je vais te donner par rapport au client que j'ai actuellement. Encore une fois, moi, je suis force de proposition. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce client? Avec ce client, tu vois, en fait, il a plein d'applications Angular. Il en a une quarantaine. Et en fait, tous, elles peuvent être uniformisées, en fait, au niveau du code et de l'interface graphique. Et moi, quand j'arrivais, j'ai vu cette opportunité qu'on pouvait faire ça. Et du coup, de moi-même, en fait, j'ai mis en place une librairie du thème, en fait, correspondant au thème du client, la charte graphique du client. Et ça, ce thème, il est déjà utilisé dans plus de 10 applications chez le client. Et il a un impact de fou, en fait. Il a un impact de fou parce que ça évite de coder le thème sur chaque application. Du coup, le code, il est tout le temps différent d'une application à l'autre. C'est le bordel, c'est dur à maintenir. Surtout que je leur ai montré comment faire le thème de la bonne manière une fois, comme ça. Ils ont juste à utiliser le thème et c'est facile. Et tu vois ça, encore une fois, c'était force de proposition. Ils me l'ont pas demandé, tu vois. Bon allez, plus que 1h30 à 2h de taf. Et après, on aura fini cette belle journée. Tiens, tu vois, là, on me pose une question justement. C'est pas des développeurs qui me posent la question, mais c'est des product owners qui sont sur d'autres projets qui me posent la question en fait, quand est-ce qu'il faut utiliser un bouton primary ou quand est-ce qu'il faut utiliser un bouton secondary et quand est-ce qu'on utilise un bouton outlined et des fois pas outlined. Ouais. Normalement, on a ça qui est défini dans un design system, mais toutes les boîtes n'ont pas des design systems bien définis. Il faut que je regarde la caméra là. Du coup là, je donne mes conseils, mes recommandations, vu que j'ai pas mal d'expérience là-dessus. Et des fois, quand je sais pas, je les renvoie vers de la documentation que je connais qui fait office un peu d'autorité dans le milieu. Et voilà, tu vois, c'est pas que de l'Angular. Et je parle pas que à des développeurs, des fois je parle à des PO et à d'autres personnes et c'est ça qui est intéressant. C'est bon, ma journée est terminée. Bon là, je pars sur un petit échec parce que tu sais, je te disais que je voulais uniformiser deux parties de l'application. Enfin, une même partie sur deux applications. Et en fait, j'arrive pas. J'arrive pas à trouver le truc stylé qui fait que c'est pas mal. Et je sais que le client, en fait, il m'attend souvent là-dessus sur mes forces de proposition en termes UX UI. Et d'ailleurs, ça fait plaisir d'avoir déjà un manager, on peut appeler ça comme ça, manager PO, qui est aussi maniaque que moi sur la partie UX UI. Donc ça fait qu'on parle la même langue, on peut se donner des idées sur comment bien faire les choses. Voilà, il fait beau dehors, ouais, on voit pas trop. Ouais, ah si, on voit très bien. Il fait très beau, donc on va aller balader le chien pour terminer cette journée. Profiter du beau temps. Et ouais, donc là je vais balader avec une amie. Et dès que je reviens, je vais faire des courses ensuite. Je reviens et qu'est-ce que je vais faire pour bien terminer cette soirée. Je vais vite fait monter la vidéo que j'ai tournée ce matin. Je vais essayer de la tourner. Et après, je pense que ça va finir par des bonnes grosses games de League of Legends, histoire de terminer la journée de mauvaise humeur. Et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Et abonne-toi si tu veux plus d'informations comme ça sur le développement.
comment améliorer ta carrière et améliorer ta carrière aussi avec Angular. Peut-être changer ta vie avec Angular peut-être un jour. Ouais, pour que tu sois libre en développeur. Allez, salut mec, ciao. T'as dit fut, Maurice. Fut. Oh là 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 là, c'est pas